continuons notre échange biblique autour de ce merveilleux passage du livre des Colossiens au chapitre 1er. Dernièrement, nous nous sommes arrêtés au verset 14. 12 à 14 du premier chapitre de l'épître de Paul aux Colossiens dit ainsi: Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. En gros, ce que nous avons vu, c'est que nous devrions être reconnaissants, selon les recommandations de l'apôtre Paul, reconnaissants envers le Père en lui rendant grâce. Pourquoi? Parce qu'il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Donc, Jésus, il est ce Fils dont il est question et nous devons rendre grâce au Père. Nous avons vu que nous devons être reconnaissants parce que le Père a donné son Fils et en donnant son Fils, il nous permet d'avoir part à un héritage riche et glorieux. Nous avons la délivrance de la puissance des ténèbres et nous avons été relocalisés, transportés, sortis du royaume des ténèbres vers un autre royaume qui est le royaume du Fils de son amour. Il est toujours question de Jésus-Christ. Et ce que nous avons, par ce don du Père, nous avons la rémission par le sang de Jésus, la rémission de nos péchés. Nous avons la rédemption. Nous allons poursuivre aujourd'hui avec le verset 15 qui dit ainsi: Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. On est en train de nous parler de Jésus-Christ. Vous pouvez connaître Jésus par plusieurs façons, soit des enseignements, en lisant la Bible. Et Jésus est représenté de plusieurs façons. Et une des façons que l'apôtre Paul nous propose, nous présente, c'est que Jésus est l'image du Dieu invisible et il est le premier-né de toute la création. Donc, Dieu est esprit. Nous ne pouvons pas le voir et avec la parole, l'étude de la parole, nous savons qu'il y a un être humain, un homme de Dieu qui avait demandé à voir Dieu et Dieu lui avait dit que c'est pas possible qu'un homme le voie parce que si un homme le voit, l'homme va mourir. Il s'agit de son serviteur Moïse. Mais l'apôtre Paul nous dit que Jésus, il est l'image du Dieu invisible. Ça nous fait penser à cette déclaration de Jésus-Christ quand il dit « Celui qui m'a vu a vu Dieu ». C'est une grâce pour ceux qui ont connu Jésus parce qu'ils ont eu la possibilité, la grâce, le privilège que les autres avant son époque n'ont pas eu. Si on pense par exemple à Moïse. Maintenant, les contemporains du temps où Jésus était sur la terre ont eu le privilège, en voyant Jésus, en fait, Jésus leur dit, ne demandez pas à voir Dieu, parce que si vous m'avez vu, vous avez vu Dieu. Et je crois que l'apôtre Paul corrobore ce que Jésus avait déclaré en disant que Jésus est l'image du Dieu invisible. Jésus est resté seulement 33 ans sur la terre.
est-ce que les contemporains de son époque savaient le privilège qu'ils avaient, la faveur de vivre avec cet homme qui est l'image du Dieu invisible? Déjà dans le livre d'Ésaïe, quand le prophète reçoit la révélation du Christ, il nous dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé comme une faible plante, il n'avait rien pour attirer nos regards. Donc, la prophétie avait déjà annoncé que quand Jésus allait venir, on n'allait pas le reconnaître pour qui il est. Il a passé 33 ans sur la terre. Et même l'épître de Jean va nous dire, la parole est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, nous, Jésus a été enlevé après sa résurrection. Nous n'avons pas ce privilège de vivre avec l'image du Dieu invisible, de connaître, de toucher, de manger avec Jésus, de vivre avec Jésus comme pouvaient le faire ses disciples. C'était un privilège réservé pour leur temps. Mais nous, dans notre temps, on a un privilège extraordinaire parce que nous aussi, on a quelque chose que les autres n'ont pas eu, à savoir le Saint-Esprit qui vient habiter en nous, vivre avec nous pour nous conduire. Donc, eux aussi, ceux qui ont reçu la prophétie que cela sera fait, comme dans Joël, ça a été annoncé dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos fils prophétiseront, vos vieillards auront des songes. Donc, ils savaient que quelque chose d'extraordinaire comme ça allait se passer, mais ils n'ont pas eu ce privilège de le voir. Et nous, l'Église de Jésus-Christ, nous jouissons de ce privilège. Donc, Dieu se manifeste à travers des temps, par diverses façons, aux générations. Donc, nous sommes reconnaissants de vivre ce que nous vivons là, parce que les autres auraient aimé vivre ça. Mais le Saint-Esprit n'était pas répandu dans l'Ancien Testament. Ils n'avaient pas ce privilège d'avoir le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu avec eux tout le temps. De même, je crois que les contemporains du temps où Jésus était sur la terre étaient privilégiés parce qu'ils ont pu vivre avec Jésus. Et Jésus dit, celui qui m'a vu a vu Dieu. C'est un grand privilège que peut-être moi et toi, nous aurions peut-être voulu aimer vivre ce privilège, mais nous aussi, nous avons un privilège spécial. Et puis, il nous est dit que Jésus, lorsqu'on poursuit la lecture, il est le premier-né de toute la création. Waouh! Il est le premier-né de toute la création. C'est-à-dire avant le ciel, avant la terre, avant les anges, les êtres humains, tout ce qui existe. Jésus existait avant tout. Il est le premier-né de toute la création. Donc, et ça vient renforcer notre conviction par rapport à la souveraineté de Jésus, de savoir que, eh bien, tout lui est soumis. Il est le premier-né. Donc, il n'est pas dit qu'il a été créé. Nous avons été créés. Les anges ont été créés. Satan a été créé. L'univers a été créé. Mais le Fils éternel de Dieu, lui, il est le premier-né. Donc, il était là, on en a discuté déjà lorsqu'on a considéré le passage de Genèse, quand Dieu dit de créer par la parole, Dieu créa le ciel et la terre. Et en parallèle avec Jean 1er, on a compris que la parole était là. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Donc ça, c'est un autre renseignement qui vient renforcer cette révélation qu'on a de Jésus quand dans l'épître de Paul aux Colossiens, on peut lire que Jésus est le premier-né de toute la création. On poursuit la lecture
car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. On a encore plus de précision. Car en lui, lui qui est le premier-né, il n'a pas été créé, lui. Il est le premier-né. Parce qu'il est le fils engendré du Père. Mais en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Les trônes, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. On est en train de nous offrir une description complète du Fils de Dieu dans tout ce qu'il est. Je poursuis la lecture. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. C'est toute la mission que Jésus a remplie. De par qui il est, le premier-né de tout. Tout a été créé en lui, dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Et après, la parole nous dit que il est la tête du corps de l'Église. Amen. Non seulement il a créé l'univers, tout a été créé en lui, par lui et pour lui. Et maintenant, il est la tête. On nous parle de l'Église maintenant, que nous sommes. Et la parole nous révèle que Jésus est notre tête. Le corps que nous formons, Jésus, il est la tête de ce corps, qui est l'Église. Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. C'est-à-dire que lorsqu'on a Jésus, nous avons tout. Nous ne manquons de rien. Il y a un chant créole qui dit « Ou suffit pour moi, pas manquer en rien ». Ça veut dire « Tu me suffis, avec toi je ne manque de rien ». Oui. Nous avons tout pleinement en lui, qui est le chef de toute autorité, de toute domination, de toute dignité. Dieu a voulu que cela soit ainsi. Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix.